miséricorde et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Bonjour à vous tous à la maison. En ce jour, nous célébrons la fête de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, la Pâque. Au matin de Pâques, la lumière a vaincu les ténèbres et la joie profonde s'est offerte pour traverser les souffrances de notre temps. Si le Christ est vivant, s'il a fait de nous des vivants, pourquoi serions-nous encore sans audace, sans force devant la tentation du doute, sans espoir sur nos chemins? Ouvre nos cœurs ce matin à sa parole d'espérance, que nos vies peuvent être changées malgré nos conditions actuelles. Ensemble, nous allons nous préparer à cette célébration eucharistique. Dieu Tout-Puissant, tu connais les cœurs et les désirs des hommes. Ils ne peuvent rien te cacher. Purifie nos pensées par l'inspiration de ton Saint-Esprit, pour que nous t'aimions parfaitement et que nous soyons dignes de louer ton Saint-Nom, par le Christ notre Seigneur. Amen. Il est roi, il siège et règne en majesté, fait monter sa bannière, Jésus est roi. Crie Hosanna, il est roi, car le Seigneur est grand, il est digne de louange. Sa gloire remplit les cieux. Célébrons tous notre Dieu. Jésus est roi, il est roi, il siège et règne en majesté, fait monter sa bannière. Jésus est roi. Crie Hosanna, il est roi. Satan est désarmé et l'enfer est dépouillé. Les démons sont enchaînés. Jésus-Christ a triomphé. Jésus est roi, il est roi, il siège et règne en majesté, fait monter sa bannière. Jésus est roi. Crie Hosanna, il est roi. Crie Hosanna, il est roi. Crie Hosanna, il est roi. Shame is taken away, my pain is healing his name. I believe, I believe, I believe, I believe. I'll raise a banner, oh, oh, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives, my Redeemer lives, my Redeemer lives, my Redeemer lives.
soul. His blood has covered my sin. I believe, I believe, I believe, I believe. My shame is taken away, away. My pain is in His name. I believe, I believe. I raise a banner
notre esprit. Prions le Seigneur. Ô Dieu, pour nous racheter, tu as livré ton Fils unique à la mort de la croix. Et par sa résurrection glorieuse, tu nous as arrachés au pouvoir de notre ennemi. Accorde-nous de mourir chaque jour au péché, pour vivre éternellement avec le Christ de la joie de sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu maintenant et pour les siècles et des siècles. Amen. Amen. Maintenant, nous allons écouter la parole de Dieu. Première lecture tirée des livres Ésaïe, chapitre 25, versets 6 à 9. Le Seigneur Tout-Puissant pour faire une grande fête dans sa montagne, là pour tout le peuple. Un grand repas avec la viande bien gras, bien fondant, et bonbons divins. Les poutiers le montagne là, voile qui t'y empêche ban peuple trop clair, un voile d'œil qui t'y peut couvrir tout ban pays. Les pour détruire la mort pour toujours. Le Seigneur bon Dieu pour suivre ban l'homme tout figure. Les pour mettre de côté désormais ce peuple, la terre entière. Allah c'est que le Seigneur fin dire, ça jour-là du monde pour dire, lui-même nous bon Dieu, nous fin faire lui confiance, et lui fin sauve nous. Lui-même le Seigneur nous fin contre le lit, et nous crier, nous la joie, à nous faire une fête, parce qu'il fin sauve nous. Sa même parole, bon Dieu, nous remercie toi, Seigneur. Amen. Écoutons et méditons les paroles du psaume 118. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans le temps de juste. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvre-moi le port de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle contre le juste. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de langue. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 34 à 43. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël, en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu,
à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, jour de mémoire, Alléluia. Du tombeau le roi de gloire, Alléluia. Est sorti victorieux, Alléluia. Pour triompher dans les cieux, Alléluia. Célébrons par nos louanges, Alléluia. Jésus-Christ, le roi des anges, Alléluia. Avec lui portons la croix, Alléluia. Avec lui nous serons rois, Alléluia. Pour nous ce Dieu de clémence, Alléluia. Rempli d'un amour immense, Alléluia. A succombé sous l'écho, Alléluia. Il mourut, ce fut pour nous, Alléluia. Levons-nous de la poussière, Alléluia. Du Christ suivons la bannière, Alléluia. Loin de ce monde agité, Alléluia. Jésus est ressuscité, Alléluia. Christ ressuscité, gloire à toi, tu es la vie et la joie sur la terre, s'élever un jour nouveau. Christ ressuscité, gloire à toi, tu es la vie et la joie sur la terre, s'élever un jour nouveau. Écoutez la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 20, qui se lit à partir du verset 1er. Gloire au Christ, notre Sauveur. Tôt le dimanche matin, alors qu'il faisait encore nuit, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Elle vit que la pierre avait été ôtée de l'endroit du tombeau. Elle courut alors trouver Simon-Pierre
et l'autre disciple, celui qu'aimait Jésus. Et leur dit, on a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. Pierre et l'autre disciple partirent et se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa pour regarder et vit les bandes de lin posées à terre, mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva à son tour et entra dans le tombeau. Il vit les bandes de lin posées à terre, et aussi le linge qui avait recouvert la tête de Jésus. Ce linge n'était pas avec les bandes de lin, mais il était enroulé à part à une autre place. Alors l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. En effet, jusqu'à ce moment, les disciples n'avaient pas compris l'Écriture qui annonce que Jésus devait se relever d'entre les morts. Puis, les deux disciples se retournèrent chez eux. Marie se tenait près du tombeau, dehors, et pleurait. Tandis qu'elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Elle vit deux anges en vêtements blancs, assis à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la place de la tête et l'autre à la place des pieds. Les anges lui demandèrent « Pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. » Cela dit, il se retourna et vit Jésus qui se tenait là, mais sans se rendre compte que c'était lui. Jésus lui demanda « Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle pensa que c'était le jardinier. C'est pourquoi elle lui dit « C'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le reprendre. » Jésus lui dit « Marie ». Elle se tourna vers lui et lui dit en hébreu « Rabboni », ce qui signifie maître. Jésus lui dit « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va dire à mes frères que je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. » Alors Marie de Magdala se rendit auprès des disciples et leur annonça « J'ai vu le Seigneur » et elle leur raconta ce qu'il lui avait dit. Évangile du Christ, louange au Christ notre Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci également pour ce cœur que tu nous donnes. Ouvre-le Seigneur, afin que nous puissions recevoir ton message en ce jour de Pâques. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, encore une fois, cette année, nous nous retrouverons chez nous pour célébrer cette grande fête de l'Église. Et pour nous tous qui avons l'habitude d'aller à l'Église, rejoindre la communauté des fidèles, c'est une souffrance. Malgré que le gouvernement
a donné l'ordre que nous pouvons nous réunir en groupe de 5 à l'église, nous avons décidé de fermer nos églises, car ce sera discriminatoire de soit faire un choix de ceux qui peuvent assister à la messe ou d'accepter les 3 ou 4 premiers venus. Oui, c'est une souffrance que nous vivons, mais il nous faut la prendre autrement. Cette souffrance doit nous aider à réfléchir, nous aider à discerner et à comprendre le vrai message de Pâques en cette situation de pandémie. La résurrection du Christ, c'est cela la bonne nouvelle, qui est au fondement, qui est au cœur même de l'espérance chrétienne, mais c'est aussi au cœur de l'espérance humaine. Tout ce que nous pouvons imaginer comme désastre, comme douleur, comme souffrance, comme méchanceté, même l'enfer, ont été rachetés par Jésus-Christ ressuscité. Pâques, c'est la fête de la vie. C'est pour cela que nous sommes invités à célébrer Pâques tout au long de notre vie. Jésus est mort, il est ressuscité par amour pour nous. Cet amour divin ne peut pas être détruit par aucune force extérieure. Cet amour, cette joie que nous éprouvons aujourd'hui a le pouvoir de guérir notre pessimisme en face de toutes les évidences autour de nous. Avec nos yeux humains, la petitesse de notre foi, nous pouvons penser que tout est en train de s'effondrer devant nous, que tout est sombre. Mais pour notre Seigneur, ce n'est pas le cas. Sa mort et sa résurrection en est la preuve. C'est là la garantie. Pour les disciples, tout était fini. Jésus le Maître, l'envoyé, le Messie est mort. Aucun espoir de libération. C'était la panique. Mais 3 jours après, il est ressuscité. 3 jours après, c'était la vie en plénitude. En célébrant la Pâque, on peut toujours espérer avec une grande espérance que les choses peuvent changer et vont changer, que ce soit dans notre vie personnelle, familiale ou communautaire. Tout ce qu'on a pu découvrir et vivre comme désastre ces derniers temps peuvent être changés. Il ne faut pas continuer à se plaindre en se demandant quand notre vie va reprendre son cours normal comme auparavant. Notre vie ne sera plus pareille. C'est un tournant que nous sommes en train de vivre en ce moment avec cette pandémie. Pâques, message d'espérance pour nos familles, notre communauté, notre Église, notre pays. Pâques, le bon moment pour un bon commencement, pour redédier notre vie au service de notre Seigneur. Pâques, une bonne continuation dans notre démarche de la foi. Vous savez, une des plus belles célébrations de l'année pour moi, c'est ce service du samedi soir, où nous redisons à Dieu notre désir de s'engager davantage à son service. Le Christ veut servir de nous, de notre paroisse, pour l'embellissement de son royaume. Aujourd'hui, en cette fête de Pâques, le chemin du Christ devient notre chemin. C'est son chemin de croix qui devient un chemin de foi et un chemin de joie. Mais il a fallu la mort du vendredi saint et le silence du samedi saint pour que s'ouvre enfin la lumière de la résurrection. La résurrection est en quelque sorte l'abondance de la vie. La résurrection est en quelque sorte l'amour en abondance, non pas seulement pour demain dans l'au-delà, mais pour aujourd'hui dans tout ce que nous sommes en train de vivre. En tant que célébrant ce matin, je vous demande de continuer à bouger sur ce chemin de foi.
Quand Jésus disait qu'il est le chemin et la vie, c'est qu'il veut qu'on bouge, même en reculant. Il faut bouger. Et cela, c'est le signe de la vie. Je dois aussi admettre que vous avez été toujours à la hauteur de votre responsabilité en tant que laïc engagé dans vos paroisses respectives. Je souhaite donc que vous allez continuer sur cette même ligne, tout en pensant que c'est votre destinée que vous aurez à préparer. Tous, nous ne sommes pas parfaits, mais il y a du bon en nous que le Seigneur apprécie. Et bien souvent, on pense qu'on est trop mauvais pour être un disciple du Christ. On se replie sur soi-même. On pense qu'on est incapable d'avancer. On est incapable de faire quelque chose de bon dans la vie. Eh bien, à chaque fois que nous avons ces pensées, c'est le diable qui est en train de travailler. Jésus, en passant à travers la mort, nous montre qu'il n'y a pas une situation humaine qui n'a pas été rachetée par son action. Frères et sœurs en Christ, Pâques n'existe pas en dehors de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Parmi vous, il y a peut-être ceux qui sont enfermés dans les tombeaux de la haine, de la peur, dans les tombeaux de la solitude, du désespoir. Il y en a aussi d'autres, bien sûr, qui sont de la lumière d'une naissance à accueillir, de la lumière de l'amour à vivre, d'une joie à partager ou même d'une solidarité à exprimer. Aujourd'hui, Dieu est en train de nous dire que nous sommes tous des vivants. Mais nous ne sommes pas des vivants voués à la mort, mais des mortels à la vie. Pâques, c'est la fête qui nous ouvre vers l'avenir, c'est la fête qui nous ouvre vers la vie. Alors, il ne faut pas mettre l'enfant sur nos fautes, sur nos faiblesses. Il faut toujours valoriser ce qu'il y a de bon en nous pour un meilleur avenir. Pâques nous donne cette certitude que le Christ mort et ressuscité est toujours là pour nous épauler. Les problèmes, les difficultés que nous éprouvons maintenant ne doivent pas nous effrayer. Ces difficultés ne doivent pas nous aider à nous replier sur nous-mêmes. Elles ne doivent pas nous aider à nous rendre dans un état d'agonie ou peut-être proche même de notre tombeau. Mais au contraire, avec zèle, avec le courage, cette espérance que le Christ ressuscité nous laisse, nous devons en être fiers et nous sentir fortifiés pour faire son œuvre en cette décennie où il nous appelle à nous unir à son service. Le Christ est ressuscité, il nous faut célébrer. Que notre célébration continue tous les jours de notre vie et nous réaffirmer pour un nouveau départ dans notre vie personnelle et aussi dans notre participation à la vie de notre famille, à la vie de notre paroisse. Eh bien, en ce jour, je voudrais tout simplement vous souhaiter bonne marche avec le Christ ressuscité sur ce chemin qui mène vers le Père. Amen. Ensemble, nous allons professer notre foi chrétienne dans les paroles du Credo. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Nous croyons en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il est monté au ciel.
Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Nous croyons en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Nous reconnaissons un seul baptême pour le pardon des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Dans la joie de Pâques, que notre prière commune demande à Dieu de renouveler en tous les croyants la grâce de leur baptême et de conduire à la foi tous les hommes qui n'ont pas encore rencontré le Christ ressuscité. Que notre rencontre avec le Christ change quelque chose de notre vie et nous attache à la seule richesse qui compte, l'amour et la charité. Prions ensemble le Seigneur. Father God, we want to pray for the world. We pray for all the leaders around the world, especially in this time of pandemic, that you may just give them wisdom to know what should be done to protect the different nations, so that we can overcome this pandemic. And Lord, we pray for the economy, for all those who are facing the different challenges because of this pandemic, that you may just protect them and guide them, so that as nations we can move forward and overcome those difficulties. Lord, we pray for Mauritius, for our government, for all the frontliners, and for all those people who are doing their best to keep our country safe. Lord, hear our prayer. Bon Dieu, Papa, nous avons envie de venir devant toi pour prier toi, pour toute bonne famille. Bénis mon papa, mon maman, mon enfants, mon grand-père, mon grand-mère, mon tonton, ma tante. Seigneur, pour qu'ils nous capables, chacun d'entre nous, vivre mon famille qui toi as envie. Et qui, Seigneur, là côté n'a une division, là côté n'a une différent, la guerre, qui toi, Seigneur, tu es capable d'amener la paix. Et Seigneur, nous prions toi, Seigneur, pour tout le monde qui est malade parmi cette famille-là, qui est capable de guérir eux, qui est capable de bénir eux, et qui, Seigneur, toi, tu es capable de tous eux, pour qu'ils soient capables de venir plus proche de toi. Seigneur, bénis tout ce monde-là, et apprends-nous à réaliser à quel point nous faibles, et à quel point nous bisons toi, et que les uns les autres. Seigneur, écoute tout la prière qui nous peut élever vers toi dans ce moment de silence là. Seigneur, écoute-nous la prière. Entends nos prières, entends
Seigneur Jésus, nous te prions pour le corps du Christ global à travers les dénominations. Nous te prions pour chaque chrétien afin que nous puissions être tes témoins dans l'amour et l'unité selon ta volonté. Nous voulons te prier pour la communion anglicane globale et spécialement pour le diocèse de Maurice. Nous te prions pour le bishop Stegno ainsi que son clergé et pour toutes les familles de la communion anglicane. Bénis chacun d'entre nous qui sommes actifs au sein de ton royaume, là où tu nous as placés, dans nos familles, dans nos écoles, dans nos voisinages, dans notre travail. Et Seigneur, guide-nous et accompagne-nous afin que nous puissions être tes témoins selon ta volonté, que nous puissions être la lumière du monde et le sel de la terre dans l'amour et l'unité. Seigneur, écoute-nous. Nous offrons à Dieu nos intentions particulières. Prions encore le Seigneur. Reste avec nous, Seigneur, Jésus ressuscité, et fais que nous partageons avec tous nos frères notre foi et notre joie. Toi qui es vivant aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, Dieu nous aime inlassablement et sa miséricorde envers nous est infinie. Il accueille les pécheurs et les invite à sa table. Sûrs de son pardon, reconnaissons nos fautes. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous avons péché contre toi et contre notre prochain, en pensée, en parole, par action, par omission, par ignorance, par faiblesse, par notre faute. Nous nous repentons sincèrement et nous regrettons ces péchés de tout notre cœur. Pardonne-nous le passé, pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui est mort pour nous. Donne-nous de te servir dans une vie nouvelle, à la gloire de ton nom. Amen. Le Dieu Tout-Puissant pardonne à tous ceux qui se repentent. Qu'il prenne pitié de vous, vous pardonne tous vos péchés, vous en délivre, vous affermisse en tout bien et vous garde pour la vie éternelle. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à cet amour que vous aurez les uns pour les autres. Eh bien, le Seigneur ressuscité, ses premières paroles à ses disciples étaient « Shalom, la paix soit avec vous ». Et ce matin, ce même Jésus ressuscité, il est parmi nous et il nous donne sa paix. Que la paix du Christ ressuscité soit toujours avec vous. Eh bien, partageons un signe de paix. La paix du Christ. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous chacun comme des frères. Aimez-vous, je vous l'ai demandé. Aimez-vous, aimez-vous. Je vous laisse la
donne ma paix pour que vous la portiez autour du monde entier. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous chacun comme les frères. Aimez-vous, je vous l'ai demandé. Aimez-vous, aimez-vous. Soyez témoins d'amour, soyez signes d'amour, pour que vous le portiez autour du monde entier. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous chacun comme les frères. Aimez-vous, je vous l'ai demandé. Aimez-vous, aimez-vous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra la coupe du salut. Ensemble, à toi, Seigneur, la grandeur, la force, la splendeur, la durée, la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre est à toi. Tout vient de toi, et c'est de ta main même que nous te donnons. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses et nous as formés à ton image. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est lui que tu as exalté à ta droite, et par lui tu as envoyé sur nous ton Esprit Saint. Et nous te rendons grâce en ce temps, car nous devons surtout te louer pour la glorieuse résurrection de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, car il est le véritable agneau pascal offert pour nous, qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit la mort. En ressuscitant, il a gagné pour nous la vie éternelle. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous proclamons ta gloire. Accueille notre louange, Père Céleste, par ton Fils, notre Sauveur, Jésus-Christ. Et alors que nous imitons son exemple en obéissance à son commandement,
fais que par la puissance de ton esprit, ces dons de pain et de vin deviennent pour nous son corps et son sang. Car de la nuit même où il fut livré, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, le donna à ses disciples et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après le repas, il prit la coupe, il te rendit grâce et la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Chaque fois que vous en boirez, vous ferez cela en mémoire de moi. C'est pourquoi, Père Céleste, avec ce pain et cette coupe que nous faisons ici son mémorial, nous célébrons et nous proclamons son sacrifice parfait, offert sur la croix une fois pour toutes, sa résurrection d'entre les morts et son ascension dans le ciel, et nous attendons son retour dans la gloire. Acclamons la victoire du Christ. Par ta mort, tu as détruit la mort, par ta résurrection, tu nous as rendu la vie. Viens, Seigneur Jésus, viens dans la gloire. Par lui, notre retraite, accueille ce sacrifice de louange et d'action de grâce. Et quand nous mangeons et buvons ces saints dons en présence de ta divine majesté, ranime-nous par ton esprit. Inspire-nous ton amour et rassemble-nous dans le corps de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Avec lui et en lui et par lui, par la puissance du Saint-Esprit, ensemble avec tous ceux qui se tiennent devant toi, sur la terre et dans le ciel, nous t'adorons, Père Tout-Puissant, dans une louange éternelle. À toi la louange, l'honneur, la gloire et la puissance, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Unis dans le même esprit qui nous fait participer à la vie du Christ ressuscité, nous pouvons dire avec confiance la prière reçue de notre Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, c'est la communion du corps du Christ. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Donne la paix, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos âmes. Donne la paix, Seigneur, dans nos familles. Donne la paix dans nos églises. Donne la paix dans notre pays. Seigneur Dieu, nous te demandons maintenant de purifier nos cœurs afin que nous puissions recevoir celui qui est le Prince de la paix, Jésus ressuscité. Père infiniment bon,
Nous ne venons pas à ta table, confiance en notre propre justice, mais en ta grande compassion. Nous ne sommes pas dignes de recueillir ce qui tombe de ta table, mais ta nature, Seigneur, est de prendre pitié. Accorde-nous de manger la chair de ton Fils et de boire son sang, que nous demeurions en lui et lui en nous. Amen. Eh bien, pour la communion, chez vous, vous allez faire une prière qui va être affichée à l'écran. C'est comme ça que vous allez être en communion avec nous ici, qui célèbre cette Eucharistie. Et nous prions que vous puissiez recevoir Jésus dans vos cœurs, dans vos maisons. Le corps et le sang du Christ. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce car tu nous as nourris du corps et du sang de ton Fils. Par lui, nous te présentons nos âmes et nos corps en sacrifice vivant. Renvoie-nous dans la puissance de ton esprit pour vivre et travailler à ta louange et à ta gloire. Amen. For all of my debts, He paid the cost. Salvation complete, now forever I'm free. Calvary covers it all. Calvary covers it all. My sin and shame don't count anymore. Oh, praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. No power on earth, nothing but the grave can separate us from mercy and grace. He's faithful to stay. His love never fails. Calvary covers it all.
En ce matin de Pâques, demandons au Seigneur de nous bénir afin que nous puissions continuer sur ce chemin de foi qu'il nous a placé. Que la présence du Christ ressuscité nous donne toute la force, tout ce dont nous avons besoin pour continuer à bouger sur ce chemin malgré les difficultés que nous sommes en train d'endurer en ce moment. Que la bénédiction de Dieu repose sur chacun de nous afin que nous puissions reprendre courage et reprendre bien sûr nos activités pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu vous tienne dans sa bénédiction pure et sainte sous son regard, qu'il répande sur vous sa grâce, qu'il vous instruise par sa parole de vérité, qu'il vous forme par l'évangile du salut et vous rende vos cœurs plus riches d'amour fraternel. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous croyons, le Christ est vivant, il est présent dans notre vie et dans la vie du monde. Soyons alors les témoins ardents de sa joie et de sa paix. Allons dans le monde joyeux de la puissance de sa présence. Alléluia. 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 Nous rendons grâce à Dieu. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de cette cérémonie de Pâques et je voudrais tout simplement vous encourager à continuer à suivre les instructions données par les autorités compétentes par rapport à Covid-19. C'est vrai que de jour en jour, nous découvrons plus de cas positifs, mais il ne faut pas comme si que nous perdons courage, parce que nous sommes appelés quand même à vivre avec ce virus. Alors gardons confiance en ce Dieu qui donne la vie, ce Dieu qui guérit, ce Dieu qui nous donne ce dont nous avons besoin pour faire face à cette pandémie. Mais nous avons une responsabilité. Notre responsabilité, c'est de suivre toutes les consignes données par les autorités. Alors, encore une fois, je vous rappelle que nos églises resteront fermées. On ne peut pas accueillir les gens à l'église en ce moment. Et ça va durer pendant toute cette période de confinement, c'est-à-dire jusqu'à la fin du mois. Mais je vous invite à rester connectés à nos réseaux et de rester connectés à vos responsables des paroisses, parce que chaque jour, il y a des activités sur nos pages Facebook et sur YouTube. Restez à la maison et bonne fête de Pâques à vous tous. Merci.